Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, d'autant plus que j'ai eu quelques petites surprises. J'ai vu qu'il y avait des abonnements en plus, donc je remercie très chaleureusement ces personnes. Elles sont pas, enfin, les abonnements ne sont pas importants dans le nombre pour l'instant, mais elles sont très importantes pour moi au niveau du cœur. Voilà, ça me touche énormément. Donc, bienvenue sur ma chaîne, comme d'habitude. Et nous allons tirer les énergies, enfin je les ai tirées, mais nous allons les découvrir pour la journée du vendredi 5 juin. Donc on y va. Pour les trois cartes du général, la lettre, la faux et la maison. Donc là vous allez recevoir une nouvelle qui va pas vous faire plaisir, mais à la limite peut-être que si, peut-être que cette nouvelle va vous éclairer sur une situation. Vous aviez peut-être déjà des doutes, des choses qui qui vous convenait pas. Mais en tout cas, là, cette nouvelle va confirmer ce que vous ressentiez. Je pense que les gens ont assez d'intuition pour voir venir les choses, en tout cas souvent, surtout les femmes. Donc, voilà, il y a une nouvelle qui va vous conforter dans une situation qui vous déplaisait vraiment. Et là, vous allez couper. Vous allez couper. Alors, je pense que couper vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, bien entendu, hein, alors ça peut être par rapport à une maison. Alors si c'est une situation, peut-être que vous aviez décidé de vendre votre maison, par exemple, la vente ou l'achat d'une maison, et finalement vous apprenez quelque chose de nouveau qui fait que vous changez d'avis, que vous allez couper avec cette idée, arrêter avec cette idée, et vous allez arrêter la vente ou arrêter votre projet d'achat. Il y avait peut-être un début de compromis ou quelque chose qui fait que vous étiez déjà un petit peu engagé. Alors peut-être que cette lettre vous dit que non, finalement, le prêt ne va pas être accepté et là, vous êtes obligé de rompre votre contrat, de couper pour cette maison. Après, vous aviez peut-être le projet de déménager et finalement, vous apprenez certaines choses. Là, à la limite, hein, ça peut être aussi positif, hein. En tout cas, ça vous donne l'envie de couper votre intention, hein, d'arrêter complètement et de ne pas déménager, finalement de décider de rester dans votre maison. Après, je pense plus pertinemment que c'est en relation avec une personne de votre foyer, donc je pense que vous allez apprendre des choses qui vont vous décevoir fortement, mais très fortement. Il va peut-être y avoir bon, je vais dire le mot engueulade, hein, parce que c'est ce que j'emploie le plus souvent, donc on va être nature. Il va y avoir des engueulades, il va y avoir des tensions très fortes avec une certaine personne de votre foyer. Je pense pas que ça soit tout le monde quand même, faut pas exagérer. Donc voilà, et là vous allez apprendre des choses qui vont vraiment fortement vous déplaire et vous allez vous dire là stop, j'en ai assez, j'arrête avec une personne. Alors ça, dans votre foyer, donc ça peut être un frère, une sœur, des parents, parce que même s'ils ne sont pas dans votre maison, ça fait partie de votre foyer. Ça peut être également votre conjoint ou votre conjointe, bien entendu. Donc là, il y a quelque chose qui va se finir. Et comme vous allez apprendre quelque chose, je pense que c'est vous qui allez décider de couper. C'est vraiment vous. Donc, de, de bonne volonté, de mauvaise volonté, c'est quand même de votre propre choix parce que vous n'en pouvez plus et c'est pour aller mieux. Donc voilà ce qui risque de se passer demain. En tout cas, au moins de fortes disputes, hein. Et si vous rompez pas complètement avec la personne, vous allez peut-être rompre le dialogue avec la personne qui est dans votre foyer. Donc là, vous voyez à peu près à quoi ça peut correspondre, mais c'est clair et net. Donc voilà. Alors, on va voir pour le sentimental. C'est un petit peu plus doux. Vous avez le cavalier. Donc là, vous avez aussi une nouvelle, hein, quelque part. Le cavalier vous apporte une nouvelle. Une nouvelle qui va vous apporter de la nouveauté, hein, avec la cigogne. Mais là, par contre, on va dans le positif, hein.
et les étoiles. C'était à l'envers, mais je tire pas à l'envers. Donc là, c'est pareil. Alors là, vous allez apprendre quelque chose. Une personne va vous amener des nouvelles aussi. Il peut y avoir une relation, ça peut être en relation, hein, donc les nouvelles, elles arrivent encore là, mais là, par contre, avec le cavalier, elles arrivent rapidement, mais très rapidement. Mais là, par contre, ça va être une bonne nouvelle, hein. Comme je dis souvent, la cigogne est un oiseau de bon augure, donc ça va être une très bonne nouvelle. Et ça va vous apporter de la nouveauté dans votre vie sentimentale. Donc, après, avec les étoiles, eh bien, c'est le succès, hein. C'est pareil que la carte de la cigogne, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la sérénité. Cette situation va vous apporter une certaine sérénité. Bon, l'intuition, là, non, je pense pas, mais voilà, une belle sérénité après du succès, de la réussite. Donc, si c'est un enfant, eh bien, écoutez, effectivement, là, c'est la sérénité. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un certain moment. S'il n'est pas encore, s'il vient tout juste d'être en route, là, hein, si c'est au bout des 3 mois, voilà, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et là, vous avez une nouvelle très rapide, comme quoi, ça y est, vous êtes enceinte. Donc, ça va vous apporter la sérénité parce que vous vous inquiétez, parce que c'est vrai que certaines personnes attendent assez longtemps avant d'avoir un enfant. Parfois, c'est un an. Un an, ça paraît très court, c'est parfois normal, mais c'est vrai que pour les femmes qui l'attendent, c'est très très long. Donc, voilà, une sérénité après cette très belle nouvelle. Après, ça peut être dans le sentimental, ça peut être quelque chose de nouveau dans votre couple. Alors un regain, peut-être qu'il y aura votre conjoint, votre conjointe va vous apporter une nouvelle, je sais pas, peut-être un départ en week-end. Voilà, quelque chose qui va apporter du pétillant dans votre vie, de la nouveauté et qui va vous apporter de la joie et du bonheur. Après, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être, par le biais d'une invitation, par le biais d'un ami proche, de quelqu'un de votre entourage qui vous invite ou qui vous apporte la nouvelle que quelqu'un vous intéresse, hein, que cette personne qui vous intéressait a peut-être des vues finalement sur vous. Vous savez, quand les amis disent ah bah oui, un tel, ah bah oui, elle serait intéressée, hein. Voilà, vous voyez un petit peu le genre. Donc peut-être une bonne nouvelle qui fait que vous allez avoir du nouveau dans votre vie sentimentale et que vous pouvez commencer à vous projeter dans une relation plus profonde, plus sincère, plus avancée, qui ne restera pas sur le domaine amical, en tout cas qui sera une relation sentimentale. Voilà, donc une avancée dans tous les cas de figure. Après, ça peut être une personne qui n'est pas en couple, qui a déjà quelqu'un dans son cœur, c'est pareil. Son autre va la contacter par courrier, très rapidement, et là, elle va voir que la personne va voir que il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui va vraiment avancer. Donc, eh bien, écoutez, que du bonheur. Moi, je vais appeler ma chaîne Que du bonheur parce que j'avance toujours par que du bonheur. C'est fou, mais c'est comme ça. Voilà. Après, la petite carte supplémentaire pour le sentimental. Non, mais sans rire, hein. Excusez-moi, je fais une parenthèse. Je vais vraiment l'appeler Que du bonheur, ma chaîne, si ça continue, hein. En tout cas, pour les guidances journalières. Après, la petite carte supplémentaire pour le sentimental pour les Gémeaux. Bon anniversaire, mes Gémeaux. Les nuages. Ah, eh bien écoutez, il y a quand même un petit peu de soucis là. Et voilà, il va y avoir quelques petits soucis. Mais vous avez l'intuition avec vous. Donc je pense que voilà, vous allez avoir de bonnes intuitions pour pouvoir effacer ces soucis, ces petits nuages qui ne sont que passagers, parce qu'on ne le voit pas très très bien à la vidéo, mais vous voyez, les nuages sont plus clairs ici et il y a même du bleu. Donc c'est vraiment passager. Je pense que comme je vous l'ai dit, vous aurez l'intuition nécessaire pour pas vous appesantir là-dessus, pour pas, ou en tout cas pour, si vous voyez qu'il peut y avoir un petit commencement de brouille, vous allez vite les effacer, vous allez alléger la situation.
parce que vous aurez l'intelligence pour. Je pense que ça va évoluer comme ça. Donc vous inquiétez pas, ça sera que passager. L'évolution reste toujours positive pour vous, hein. Ça, c'est pas une suite de ça. Voilà, les nuages sont pas une suite de cette avancée. C'est un petit plus, donc effectivement, vous aurez peut-être un petit peu de petites choses négatives, peut-être dans votre foyer, dans votre couple, mais ça va passer. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Rien d'autre. J'ai oublié de tirer la carte conseil, donc je vais le faire tout de suite. Excusez-moi. Allez, on y va. Une seule, ça va partir vite fait. Alors, c'est avec l'oracle des miroirs. Bon, par contre, c'est vrai que ce jeu est d'excellente qualité, mais je trouve qu'il glisse trop et ça part souvent dans tous les sens. Donc, je les retiens de trop pour le coup. Et elles ont du mal à sortir. C'est soit tout part ensemble, ou soit il y en a pas du tout. Donc, un petit peu de patience. En tout cas, eh bien, écoutez, j'en profite pour souhaiter la Saint-Igor. Bonne fête les Igor. Ah, voilà. Alors, allons-y. Le retard. Le retard. Bon, moi, pour moi, le conseil, le conseil, ça va être d'être patient. D'être patient dans cette situation, c'est-à-dire... oui, en même temps, vous allez couper. Donc, patient quand il y a les nerfs en plot, etc. C'est difficile. Peut-être qu'il faut essayer de patienter peut-être avant que la situation, pour que la situation s'arrange, ne pas trop s'emballer, ne pas s'emballer dans des réactions à vif et couper, peut-être, je sais pas, mais bon, si vous avez envie de rompre avec quelqu'un, c'est que vous avez vos raisons, mais effectivement, peut-être qu'il faut patienter avant de voir comment les choses vont évoluer et voir si c'est vraiment nécessaire de couper cette relation. Après, patienter pour les Gémeaux, pour le sentimental, parce que vous voyez qu'il y a un petit peu de nuage qui va arriver. Mais voilà, le bonheur va arriver, patienter, il est là le bonheur. Donc de toute façon, ça va s'améliorer, mais soyez patient. Voilà, je ne peux pas dire mieux. La roue tourne toujours et là, elle va tourner très vite, hein, puisque vous avez les nuages, c'est vraiment passager. Donc voilà, je pense que c'est ça. S'il y a du retard dans vos projets, s'il y a des choses qui sont un petit peu longues, même si vous avez des nouvelles qui vont arriver rapidement, peut-être que ces nouvelles, effectivement, vont peut-être vous demander de patienter un petit peu. C'est possible. Donc, prenez-le de la bonne façon. Dites-vous que si ça, il faut patienter, c'est qu'il y a de bonnes raisons, c'est que c'est pas encore le bon moment. Voilà, ayez cette philosophie de prendre ce retard comme bénéfique. Même si on est impatient, parfois on veut que les choses se passent tout de suite. Ça, je le comprends bien parce que je suis un petit peu comme ça. Quand on prend des décisions, on veut que ça soit tout de suite. Mais il faut accepter ce retard. Parce que normalement, les choses doivent arriver au bon moment. Il y a peut-être des choses à couper avant que ça arrive. En tout cas, avant que vos projets se concrétisent. Il y a peut-être des choses à couper, un nettoyage à faire dans certains domaines. Donc, acceptez ce retard. Mais ce n'est que du retard. Voilà, les choses que vous avez projetées se passeront. Et en tout cas, dans le sentimental, il n'y a aucun doute. Voilà, bonne fête les Saint-Igor, encore bon anniversaire aux Gémeaux et à très très bientôt. Petite parenthèse, vers la fin du mois, je devrais avoir des jeux de cartes nouveaux. Est-ce que je vais les utiliser tout de suite ou est-ce que je vais les garder pour le sentimental? Parce que je pense que j'ai envie de tirer le sentimental pour tous les signes voilà, me consacrer plus longuement à ça. Donc on verra. Voilà, comme je le dis souvent, abonnez-vous, il y aura des nouveautés.
Il y a une évolution forcément. Et puis merci encore à tous ceux qui se sont abonnés et tous ceux qui mettent le petit j'aime. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.